Chers good people, bonjour, bienvenue Entre nous, notre rendez-vous hebdomadaire d'échange autour de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je vous propose comme thème notre responsabilité dans le choix de nos élus. En effet, tous les 5 ans, les Ivoiriens sont invités aux urnes pour élire leur président, leurs députés, leurs maires. Et tous les 5 ans, on assiste au même phénomène d'achat des consciences, de corruption, de détournement des voix, etc. Sans oublier les candidats qui se présentent comme indépendants et qui, dès qu'ils sont élus, se déclarent membres de tel ou tel autre parti. Tout cela est assez n'est pas sain et tout cela est assez irrespectueux pour les électeurs. Depuis 20 ans, c'est le même scénario, le même schéma, la même routine, les mêmes blabla, avec les mêmes résultats qui ne sont pas bons pour la société. C'est vrai, on parle souvent des candidats, on les accuse, mais nous, électeurs, nous devons aussi prendre nos responsabilités. Car il arrive un moment où un peuple doit prendre son destin en main. Les exemples sont légion dans le monde. Par exemple, en France, c'est la révolution de 1789 qui a mis fin aux abus des puissants et libéré les masses populaires. Dans la Bible même, c'est le peuple qui, par sa soif de liberté et d'autonomie, a mis fin au pouvoir de Pharaon et des puissants de son époque, aussi simplement. Alors, chez nous aussi, ça peut changer et il faut que ça change pour le bien de tous. Je ne parle pas ici, quand je parle de changement, je ne parle pas de prendre des armes, je ne parle pas de faire des coups, je ne parle pas d'aller marcher, d'envahir les rues, de s'entre-déchirer ou de ce genre de choses. Non, 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 non. Jamais je n'ai appelé et jamais je n'appellerai quiconque dans la rue en étant assise, moi, dans mon salon. Non, 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 non. D'ailleurs, le président Gbagbo Laurent, quand il était dans l'opposition et qu'il appelait à une marche, lui-même était à la tête de la marche avec son épouse, Madame Simone Gbagbo, et leurs amis. Ils étaient à la tête. C'est ça, un leader. Ce n'est pas quelqu'un qui se cache et qui appelle les autres dans la rue, non. Mais nous-mêmes, de 2002 à 2011, lorsque nous nous sommes battus les mains nues, nous étions à la tête de toutes nos manifestations avec un chef qui s'appelait Charles Blé Goudé. Ça aussi, c'est un leader. Voilà, donc ce que je vous dis ici, c'est la responsabilité de chaque Ivoirienne, de chaque Ivoirien à choisir qui va le gouverner pour les 5 années, les 5 prochaines années. Ce que je dis ici, c'est qu'en tant qu'électeur, en tant qu'électrice, c'est nous qui avons le pouvoir de faire ou de défaire tous ces candidats-là. À l'occasion des prochaines élections, donc, nous devons choisir de donner notre voix à un candidat qui parle pour nous et qui ne parle pas que pour lui, pour ses ambitions, pour ses intérêts. Le moi, le moi, le moi, tout ça, ça doit cesser. Alors moi, je vous propose d'observer. Observons tous ceux qui vont se déclarer comme candidats à la présidentielle, pour les municipales, comme députés. Observons-les tous. Quel homme, quelle femme, c'est la question qu'il faut se poser. Quel homme, quelle femme politique qui sollicite nos voix est là à nos côtés quand nous vivons des drames, est à vos côtés quand vous vivez des drames, qui se lève pour vous quand on vous déloge de vos habitations modestes sans vous reloger et que vous vous retrouvez à la rue avec toutes vos familles, qui est là? Qui parle quand vos enfants sont enlevés, tués dans des crimes rituels? Qui parle? Quand vos petites filles ou vos petits garçons sont sauvagement violés, qui se lève? Quelle voix s'élève? Quel homme politique? Quelle femme politique? Quand dans les hôpitaux, on laisse mourir nos parents parce qu'ils n'ont pas d'argent, ça arrive tout le temps, qui ça émeut? Qui parle? Quand l'école marche si mal, que les enfants sont désœuvrés, ils se retrouvent déscolarisés, qui est là? Qui dit quelque chose? C'est ça. Qui s'émeut quand on retrouve un adolescent de 14 ans dans la soute d'un avion en France là-bas?
Il est mort. Comment il a fait pour monter dans cet avion? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il fuyait? Qu'est-ce qu'il attendait? Qu'est-ce qu'il recherchait? Qui est le responsable de ça? Mais qui parle? Qui dit quelque chose? C'est ça. Pensez à tout ça quand vous choisissez de lire quelqu'un. Pensez à tous ces paramètres-là. Il faut prendre ça en compte. Qui est bon pour vous, pour votre vie, pour vos enfants? Qui est bien pour vous? C'est à ça qu'il faut penser. Ne vous laissez pas blaguer par des t-shirts et par 5 000 francs. On donne un t-shirt, on donne 5 000 francs. Mais un t-shirt, c'est rien. Ça coûte 1 000 francs. Et les 5 000 francs qu'on vous donne, vous savez, quand vous élisez quelqu'un, c'est pour 5 ans. Si vous donne 5 000, que vous acceptez ça et qu'il se révèle ne pas être quelqu'un de bien, ça veut dire qu'il vous a payé 1 000 francs par an. C'est-à-dire que vous avez donné votre vote à quelqu'un pour 1 000 francs par an. 5 000, 5 ans. 5 000, 5 ans. Il faut y réfléchir. C'est ça. C'est ça. Or, votre voix vaut plus que 5 000 francs. Elle vaut plus que 5 000 francs. Elle vaut votre bien-être, le bien-être de vos enfants, de votre famille. Elle vaut pour avoir des hôpitaux, des logements décents, de quoi manger, l'école de vos enfants. Vraiment, votre vie, votre vote vaut plus que ça. C'est ça votre responsabilité. C'est ça notre responsabilité. Alors, levez-vous. Levons-nous. Relevez la tête. Parce que c'est vous qui avez le pouvoir. C'est nous qui avons le pouvoir. C'est celui qui a le bulletin de vote qui a le pouvoir. Voilà. N'oubliez jamais ça, que le pouvoir, il est dans vos mains. Il est dans nos mains. Par un oui ou par un non, on choisit qui va nous gouverner, qui va être à la tête de notre pays, qui va être notre maire, qui va être notre député. Nous avons le choix. Vous avez le pouvoir. À la semaine prochaine pour un autre rendez-vous, un autre sujet qui intéresse notre nation, notre belle nation. D'ici là, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et donnez votre avis sur cette nouvelle chronique. Nous en tenons compte, je vous assure, et sur les thèmes proposés, sur la façon dont c'est mené, est-ce que ça vous intéresse? Vraiment, donnez votre avis. Bonne semaine, Dieu vous veille.